Salut les Lulu Cancer, bienvenue dans vos énergies pour le mois de mai 2024. Je brassais vos cartes et j'avais ce message que peut-être que ces derniers mois vous avez pu préparer, revoir des choses, peaufiner, planifier, surtout avec Mercure rétrograde, et que là, dans ce mois de mai, ça va être passage à l'action, réalisation. On a surtout Mars qui passe en bélier, donc il y a un élan qui revient, peut-être de l'énergie corporelle qui revient, aidé par Mercure qui repart en marche directe, qui est reparti depuis le 25 avril. Donc il y a peut-être voilà un mouvement qui se réenclenche, où on vient descendre toutes ces idées, ces projets dans la matière. On est dans ce mois de mai dans les énergies taureau. Voilà, donc il va y avoir la nouvelle lune le 8, nouvelle lune en taureau. On aura une pleine lune le 23 en Sagittaire. On a aussi une Vénus qui passe en taureau. On a des jolies planètes en taureau là, et je pense que ça va vraiment nous porter euh, dans ces énergies d'action, de réalisation. Le taureau, c'est aussi les plaisirs, se faire plaisir dans ses projets. Euh, voilà tout ça, quoi. Et on aura Jupiter qui passe en Gémeaux à la fin du mois. Voilà, je crois que c'est des belles énergies pour le mois de mai. Je l'espère. C'est parti, on va regarder vos cartes, les cancers. Parce que le mois d'avril, ça a pu être un peu chaud patate, hein. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais fouf. Là, on est rentré dans un signe ami à vous. Le taureau et le cancer, ça s'allie pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec le tarot psychique pour vous les cancers, mois de mai 2024? Quel est le message? Message pour les cancers. De la douceur. De la douceur. Voilà, de l'ombre à la lumière. 6 d'épée. Voilà. C'est la transition qui se fait tranquille bilou. Fin avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous allez ou que vous avez vécu un gros nettoyage peut-être avec la pleine lune en Scorpion qu'on vient de passer. Ah, ça y est. Ouais, voilà, on a quand même 3 arcanes majeurs. Énormissime la progression. Tentation, c'est la carte du diable. Triomphe, la carte du chariot. Arcane majeur du chariot. La 8, pouvoir. Arcane majeur de la force. Bon, bah là, il y a un message hyper puissant. Et on a obstacles et défis en dos de jeu. Je pense que vous arrivez dans les énergies au mois de mai avec peut-être que le mois d'avril vous avez traversé quelque chose de difficile, peut-être en lien à une toxicité quelle qu'elle soit. Ça peut être toxicité en lien à une personne, des addictions, de la dépendance affective. Ça a pu vraiment vous procurer des ruminations, des cogitations, des nuits sans sommeil, de l'angoisse. Et là, en fait, vous passez vraiment, vous changez de berge, vous changez de rive. Vous avez traversé ça, je pense que ça a été tumultueux. Vous avez peut-être dû avancer pas à pas comme jour après jour pour avancer, se dire ça va aller, voilà. Et le triomphe est là. Le triomphe est là, l'accomplissement. Ça, c'est toute l'énergie du mois de mai qui revient. Ça va bouger. On peut peut-être parler même de déménagement. Sinon, ça avance. Les choses avancent. Il y a un côté aussi réussite, accomplissement. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur votre pouvoir personnel. Parce que vous avez puisé la force
la force, le courage en vous, dans vos tripes, là, surtout avec la pleine lune en scorpion. Il y a peut-être eu vraiment un grand flot émotionnel que vous avez dû traverser. Peut-être vraiment, j'allais dire, seul à seul avec vous-même, là, dans... Voilà, de devoir le traverser sans forcément l'extérioriser, mais vraiment, ouais, dans votre carapace, quoi. Dans votre carapace de crabe. Et que là, ça y est, vous switchez. Vous êtes peut-être encore dedans, hein, avec les addictions. Peut-être que justement, les énergies taureaux, c'est aussi l'hygiène de vie. C'est aussi reprendre soin de soi, revenir à peut-être une meilleure alimentation. Le taureau, c'est aussi la nourriture, les ressources, le corps. Vous allez peut-être avoir le cran et le courage, c'est aussi la gorge, le taureau, donc le courage d'exprimer les choses, de vraiment vous délester pour enclencher un mouvement. Ça a pu être vraiment aussi très mental, hein, cette phase. Et là, je sens vraiment un switch. Alors, ça sera peut-être le switch au niveau de la nouvelle lune que vous allez sentir que, ça y est. Peut-être que la clé de compréhension, la clé de délestage, la porte ouverte à plus de lumière dans votre vie, cette sensation de vraiment changer de rive, de passer de l'ombre à la lumière, ça va se faire au niveau de la nouvelle lune, je pense. Et là, je sens que ça n'a pas été de tout repos pour vous. Vous êtes peut-être encore plein dedans. En tout cas, voilà, les belles énergies taureaux vont vous accompagner pour changer de rive, changer de berge. Vraiment, vraiment. Pas à pas. Je pense que ça a été pas à pas. Et que là, vous allez faire un big travail là-dessus pour faire gicler cette toxicité. Ouh là 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 là, c'est puissant, hein, 3 arcanes majeures quand même. Hein. Alors, les cancers, je vous rajoute la tierce tarot, petit complément. Qu'est-ce qu'on dit pour les cancers? Alors, et je vois aussi avec cette carte 8, la carte du lion, la carte du pouvoir, je ressens aussi le nœud nord en bélier, ce travail intérieur qui nous amène vers l'affirmation de soi. Ça peut être ça aussi, hein, cette carte de la tentation, ça peut être vraiment un gros travail sur les dépendances affectives, le nœud sud en balance qu'il faut vraiment lâcher. C'est tout ce qui est en lien avec les compromis, les conciliations, faire plaisir, ne pas créer de conflit, souffrir en silence, vous voyez, se taire, ne pas s'exprimer. Il y a vraiment un travail pour aller vers l'affirmation de soi, vers ce nœud nord en bélier, d'être dans son authenticité et aussi dans sa vulnérabilité, ne plus la cacher, quoi, être ouvert à ça, je pense qu'il y a une mise en lumière sur ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, reine de bâton, vous allez reprendre de la confiance en vous, de la créativité, de l'énergie, signe de feu, il y a de l'énergie. Ouais, il y a peut-être eu vraiment un travail intérieur en lien à votre enfance, en lien au passé. Gros travail émotionnel en lien au passé, c'est peut-être encore d'actu, hein, on est encore un peu dans les énergies de la pleine lune en scorpion qui est venu chercher très profond des choses du passé et voilà, il y a une progression vers de la réjouissance. 3 de coupe, c'est la réjouissance, les plaisirs. 3 de coupe, c'est les énergies taureaux, c'est le plaisir. Plaisir des amis, plaisir d'un partage de resto, plaisir de... Oh là là, regardez ce qui a sauté. Le fou. Nouvel élan, confiance en vous. Nouveau, il y a vraiment une bascule. Je vous parlais de changer de rive, bah là vous allez sauter de la falaise pour changer de rive. Carrément, c'est le grand saut. Il y a peut-être vraiment quelque chose de nouveau que vous allez enclencher et à partir de la nouvelle lune, vraiment vous allez sentir le switch. Vraiment, vraiment.
Waouh, magnifique. Oh, et là encore deux arcanes majeures, hein, le fou et le pape. Ouais, il y a une élévation de conscience vers votre pouvoir personnel. Il y a vraiment une redéfinition de vous. Euh, je pense qu'il y a eu... Ah oui, je l'avais tout à l'heure quand je brassais vos cartes. Cavalier d'épée, ça va aller vite. Il peut y avoir vraiment aussi beaucoup de communication, des recherches, peut-être même une formation. Les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. C'est très en lien aussi avec la carte 7, la carte du triomphe qui est là. Surtout avec ce cavalier, voilà, au galop, triomphant, cheveux au vent. Ben là, voilà, il y a vraiment une accélération. Il va y avoir une accélération pour moi dans ce mois de mai. Et une très très belle accélération. Une progression, une amélioration. Vous allez reprendre confiance en vous dans ce passage vers la lumière. Voilà, la lumière, vous l'avez au creux de vos mains, vous l'avez, la créativité est là, l'énergie revient. Vous allez pouvoir switcher sur ces énergies du passé, tourner le dos à tout ce qui a pu remonter, surtout avec la pleine lune en scorpion, la toxicité à nettoyer, le nettoyage. Peut-être que vous avez fait beaucoup de purification pour retrouver du plaisir, pour avoir envie de partager, peut-être pouvoir vous rouvrir à l'amitié, aux gens qui vous entourent, aux êtres chers autour de vous, qui vous ressourcent, qui vous nourrissent. Et là, enfin, sentir le nouveau départ dans la confiance, peut-être même dans l'insouciance, se dire, allez, j'y vais, go, j'ose. Il y a un côté osé parce que c'est votre voie du succès, parce que vous avez reconnecté à votre pouvoir personnel et sentir alors que vous êtes là dans vos propres croyances, les vôtres et pas celles des autres, les vôtres, ce en quoi vous croyez, votre chemin d'élévation. C'est magnifique. Les cancers. Waouh. Ah ouais, il va y avoir vraiment, je pense, un grand changement que vous allez sentir au fond de vous, hein, dans ce mois de mai. Alors attendez, je baisse un peu les cartes que vous les voyez bien. Voilà. Et une dernière carte pour vous. Vous me direz si ça résonne. Bon, ben j'en ai deux. Bon, bah tant pis. Tant pis ou tant mieux. Voilà. Changer de point de vue. Changer de point de vue. Tant pis ou tant mieux. Voilà. C'est toujours aussi le point de vue sur les choses qui nous apporte ben voilà, un éclairage. Alors, vous avez la révision et l'espace. Ben voilà, moi je sens vraiment les deux temps dans ce mois de mai. Vous avez pu revoir les choses, être tourné vers le passé. Pour ceux à qui ça parle, le dragon intérieur, il a pu bosser comme il faut, peut-être de la colère aussi. Ça, c'est tout Mercure rétrograde où vous avez pu revoir les choses, recontacter, re-répéter pour nettoyer et enfin faire de l'espace. De l'espace, regardez les énergies similaires. De l'espace pour de la nouveauté, pour de la créativité, pour recontacter la joie aussi. Je vois toute cette couleur jaune, la joie, l'expansion, le plexus solaire, le plaisir. Vous avez vraiment, je pense, nettoyer, purifier, recontacter des choses qui n'étaient pas cool, hein, j'entends. Et voilà, après il y a de l'espace. Vous avez fait de la place et bravo. Et je vous souhaite un joli mois de mai. Les Lulu, cancer!